Salut à tous! On continue de passer en revue la saison 2025 en 25 faits marquants. Salut Nico, Salut à tous. ravi de te retrouver. On est le 9 décembre, neuvième fait qui nous a marqué en 2025. Kevin Vauquelin, ou plutôt la Vauquelin Mania de juillet, et qui nous a animé donc le Tour de France avec sa formation bretonne de l'équipe Arkea Samsic. Arkea BNB Hotel. Wow. Ouais, j'ai pris quelques années là. Arkea BNB Hotel. Et qui nous a fait un Tour de France exceptionnel avec un top 10 au classement général. C'est un fait marquant de 2025, ça quand même, la Vauquelin Mania du Tour de France. Qui malheureusement n'aura pas suffi pour sauver son équipe, hein, qui arrête évidemment. Lui il a rebondi chez Ineos Grenadier. C'était dans les petits papiers, on s'en doutait, mais c'était pas officiel avant. Ouais, moi ce qui m'a plus marqué, c'est vrai qu'au niveau du grand public, la Vauclin Mania était assez frappante. Après, il y a eu la Virenque Mania, il y a eu comme on dit avec Julien, il y a eu la Philippe Mania, non on disait pas comme ça. Ouais, je sais plus comment on disait. Mais bon, c'est dans cette idée-là. Moi, ce qui m'a le plus marqué, ce sont ses performances quand il fait 2 de la flèche derrière Pogacar, Ouais. donc il gagne quoi. Et 2 du Tour de Suisse derrière en résistant au retour, enfin presque au retour d'Almeida du coup. Et après en fait, sur le Tour de France, je suis un peu plus modéré parce que les écarts sont énormes au classement général. Et bah, ça, évidemment, c'est génial de faire septième du Tour. Et il va dans une équipe qui sait faire performer les coureurs sur des grands tours. Ils ont réussi à faire gagner le Tour de France à un coureur comme Bradley Wiggins. Je dis Wiggins parce qu'à la base, c'est quand même un poursuiteur, hein, Kevin Mhm. Vauclin. C'est ce genre de coureur qui est quand même assez, pas lourd parce qu'il n'est pas très très grand, mais C'est sûr qu'il est un peu poursuiteur massif. de base. Ah ouais, Il a commencé par la piste, Kevin. bah, il n'a pas fait que de la piste, mais quand même, À la c'est ça. base, c'est surtout un rouleur. Oui, hein, Ouais, ouais, mais bon. quand il commence à marcher chez les amateurs, je crois que c'est Non, sur mais les c'est quand contre-la-montre même, qu'on le remarque la surtout. piste, c'est quand même son truc aussi. Et moi, je trouve que les écarts, enfin, je sais pas si ça vaut le coup pour lui de se dire, et son staff évidemment maintenant, est-ce que ça vaut le coup de viser vraiment à nouveau un classement général sur le Tour de France? Peut-être au détriment de classiques, par exemple, de course à étapes d'une semaine. On parle de ce fameux Dauphiné 2007, qui est la dernière course à étapes d'une semaine, World Tour, remportée par un Français. Est-ce que ça vaut le coup vraiment d'être focus sur le Tour de France, au détriment donc des courses d'un jour, style la Flèche Wallonne, il fait quand même 2 fois 2, c'est quand même énorme, ou de courses justement comme le Tour de Suisse, ou Paris-Nice, Dauphiné, ce genre de course à étapes, Romandie, Pays Basque, Catalogne. Je pense qu'il a des courses, des cases à cocher avant de se dire, il est encore jeune, hein, il a 25 ans. Je t'écoute, hein. Je regarde, je vérifie juste Ouais, ouais, je la vois, ouais. piste. Et C'était que c'est mal effectivement, il y poli. a un joli palmarès sur Oui, piste. oui, oui, J'avais un oui. petit doute. Et donc, pourquoi pas retourner sur piste en vue des Non, mais ouais, il y a pas, je pense, avant de se focaliser, il faut pas que cette septième place, à mon avis, hein, sur ce Tour de France, le place dans l'esprit d'un large public comme coureur de grand tour. Je pense qu'il a d'autres choses à faire, d'autres cases à cocher avant de se mettre dans cette optique-là. On se rappelle qu'il avait gagné une belle étape à Bologne sur le Tour de France encore, Mhm. mais c'était une victoire d'étape. Je pense qu'il y a Ah, quand mais même attends, d'autres choses Ineos, à il le faire. recrute pas pour. C'est ce que j'ai dit, c'est vrai que c'est une équipe qui sait faire ça. Théoriquement, elle sait faire d'un coureur type rouleur un vainqueur en tout cas un potentiel vainqueur de grand tour. On n'est peut-être pas arrivé de gagner un Tour de France Mhm. avec Kevin. En tout cas, en disant en début d'année, tu vas faire top 5, tu vas faire podium, tu vas faire top 10. Moi, je préfère le voir s'épanouir ailleurs. Et après, pourquoi pas faire une place sur le tour. Mais c'est le discours que j'ai pour pas mal de coureurs, c'est s'éclater sur des classiques, des courses à étapes d'une semaine, viser des victoires d'étape sur un grand tour. Et puis pourquoi pas. De toute façon, c'était un peu son état d'esprit au début du Tour de France, hein. Il visait pas le top 10. Il s'est pris au jeu. On se rappelle quand même qu'il a laissé beaucoup de cartouches en route en début de tour dans les étapes un peu punchy. Et le chrono aussi où il a été performant. Et après, bah, il s'est accroché puisqu'effectivement, il s'est retrouvé dans le top 10. Et c'est devenu logiquement un objectif, tout comme Jordan Jegat. Mais quand on voit les écarts au général, il est quand même assez loin de pouvoir d'un Mhm. Lipovic qui est troisième, par exemple. Donc se battre pour faire 6 d'un tour, je pense qu'il vaut mieux gagner une étape. Maintenant, moi, si j'avais pu faire 7 du tour, j'aurais fait 7 du tour. Il y a un top 5. Si tout le monde est là, ça me paraît difficile quand même. Après, Et un podium d'un autre grand tour. il peut progresser, évidemment. Encore une fois, il quitte une structure pour une autre qui est théoriquement supérieure quand même, hein. On parle d'Ineos Mhm. par rapport En à termes de Arkea, structure, oui. qui sait faire, qui a du staff, etc. Donc ça va être en tout cas, ça va être très intéressant de suivre Kevin l'an prochain chez Ineos Grenadiers. Faire à suivre. Il y aura pas mal de Français, du coup, maintenant, chez Ineos, avec C'est vrai. Axel Laurence, avec Dorian Godon.
Faire à suivre, donc, avec Kevin Vauquelin. On lui souhaite le meilleur pour le Normand au sein de la formation britannique. Demain, on parle d'un autre Français, d'un autre jeune Français, encore plus jeune que Kevin Vauquelin, qui a marqué, lui aussi, la saison 2025. Antoine Besson demain. Antoine Besson. Ça sera ça le thème. Non, on parle d'un vrai coureur, d'un bon coureur surtout. Il sait faire du vélo, lui. Allez, à demain.